Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule suivante, on va traiter des lois de Kirchhoff. Ces lois entrent en jeu lorsqu'on veut savoir ce qui circule réellement dans un circuit complexe de fils et de composantes. Les deux principes fondamentaux qui portent le nom du physicien Gustav Kirchhoff nous permettent d'analyser n'importe quel circuit électrique, du plus simple au plus complexe. Grâce à elles, on peut suivre le courant et la tension à travers les nœuds et les boucles, ce qui m'en vient au contenu de la capsule. On va traiter dans cette courte vidéo de la loi des nœuds et de la loi des mailles. On va les décortiquer, on va voir comment elles fonctionnent et on va apprendre à les appliquer sur des exemples assez simples de circuits électriques. Donc, commençons par la loi des nœuds. Si on s'imagine un réseau de routes où les voitures représentent des électrons, à chaque intersection, certaines voitures continuent tout droit, d'autres bifurquent, tournent à droite, à gauche. Mais une chose est sûre, les voitures disparaissent jamais par magie. Donc c'est la même chose en électricité. Les électrons lorsqu'ils entrent dans un nœud ici, qui est dans la métaphore une intersection, disparaissent jamais. Donc les électrons qui rentrent, c'est-à-dire les courants, doivent être égales à la somme des courants qui en sortent. Ici, I3 et I4. Donc, l'unité utilisée pour la loi des nœuds, c'est les ampères, puisqu'on parle de courant. Donc, un petit exemple rapide. Si on prend la même équation que la diapositive précédente, si on cherche l'intensité du courant 1 et qu'on a les trois autres intensités, on peut isoler I1 assez facilement pour nous donner une réponse de 15 mA. Maintenant, rapidement, quelques symboles électriques qui sont souvent utilisés pour des schémas de circuits électriques. Ici, on retrouve une pile avec le côté positif et négatif. Ici, une résistance et un schéma assez basique où on a une pile, le sens du courant et une résistance. Donc maintenant, pour la loi des mailles, cette loi elle s'applique pour que la somme de toutes les tensions dans une boucle soit nulle. Donc une maille ou une boucle, c'est quand c'est une boucle justement, c'est lorsqu'un circuit part d'une pile et revient directement par la même pile, peu importe le chemin qu'elle emploie. Donc ici, ça veut dire que la tension de la pile doit être égale à la tension de chaque résistance et lorsqu'on soustrait chaque tension des résistances à la tension de la pile, on doit avoir une somme nulle. Donc si on utilise la même équation que la diapositive précédente, on est capable d'isoler la tension à la résistance 2 ici en effectuant seulement une petite isolation de la formule ici en transférant le V2 de l'autre côté pour obtenir une tension de 2,5 volts. Il est important de remarquer que le sens de la circulation choisi dépend du sens de la pile. Donc le plus est vers le haut, donc le courant doit aller dans ce sens-là. Si la pile est inversée, le plus en bas et le moins en haut, le courant irait dans l'autre sens. Sauf que toutes les flèches seraient inversées. Toutefois, la loi de la maille fonctionnerait quand même, car la tension de la pile doit être à l'opposé de la tension de chaque résistance. Donc, c'est tout pour la capsule. Merci beaucoup de m'avoir écouté.